Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les indispensables d'un trader. Au sommaire de cette vidéo, on va avoir le journal de trading avec son trade logger, le pourquoi, le trading plan avec son plan personnel et le plan stratégique, une conclusion, mes exemples personnels de mon journal et mon trading plan, et un disclaimer de fin. Donc le journal de trading, le trade logger. On commence par une petite définition simple du journal de trading. C'est un endroit où on note chaque jour ses résultats de trading, ses impressions, ses questionnements, mais surtout un endroit où on essaye d'avoir du recul sur ses opérations de trading, un endroit d'honnêteté totale. C'est votre base de données personnelle. Que va vous permettre le journal de trading? Il va vous permettre d'analyser votre comportement de trader. Plus vous allez avoir un journal de trading rempli et régulier, plus vous allez pouvoir visualiser distinctement vos points forts et vos points faibles. Principe d'échantillonnage élevé, tout simplement. J'aime bien diviser mon journal de trading en deux parties. Une première partie où je log de trade que vous pouvez réaliser sur Excel. Voici un exemple sur la gauche. Personnellement, je réalise ça sur CoinMarketManager qui utilise l'API de votre exchange et log automatiquement tous vos trades avec un nombre d'informations supplémentaires pas négligeable et des analyses très utiles. Il y a une version gratuite qui fait cela très bien. Le journal de trading, seconde partie, le pourquoi. Dans cette seconde partie, je vais écrire mes émotions, ce que j'ai ressenti aujourd'hui en fonction du marché et de mes trades. Je me note toujours en début de mon journal, avant de commencer ma journée, de bien lire mon trading plan. Puis je fais une analyse de l'état du marché avec un scénario bull et bear pour le Bitcoin. Et je dis bien personnel, on regarde la quotidienne après avoir fait cela pour éviter d'être forcément influencé. Et c'est comme ça que vous allez évoluer. C'est avec cette méthodologie que vous allez le mieux apprendre en faisant des erreurs et en les corrigeant en regardant mes quotidiennes. Ensuite, j'ai un tableau où je log mes trades, où j'y inscris le nom du coin tradé, le risque pris si j'ai bien suivi mon plan, une photo du trade, les raisons de mon trade, pourquoi cette entrée, ce stop loss, cette target et quelle situation invalide mon trade. Et pour finir, en fin de journée, je fais une conclusion avec la question principale, est-ce que j'ai suivi mon plan? Quand je dis mon plan, c'est bien sûr mon plan stratégique de mon trading plan, qu'on va voir par la suite. Quelles étaient mes émotions, qu'a fait mon corps avant, pendant et après le trade? Qu'est-ce que j'ai appris? Trading plan, première partie, le plan personnel. On commence par une définition comme d'habitude. Le plan de trading est une stratégie mise en place par les investisseurs particuliers pour systématiser l'évaluation des actifs, la gestion du risque, les types de trading et la définition des objectifs. Dans cette première partie, vous allez détailler votre pourquoi et vos objectifs. Cela vous permet de savoir vers quel profil vous tendez, investisseur ou trader, et quel chemin vous désirez emprunter. Se référencer à ma vidéo sur la différence entre un trader et un investisseur pour mieux comprendre cette partie. Vous devez réaliser seul et dans la plus grande des honnêtetés cet exercice. C'est très important. Je vous conseille vivement de le réaliser avant de regarder mon trading plan personnel pour ne pas être influencé par ce que j'ai mis. Et après, vous regardez et vous vous ajustez en fonction de vos attentes. On commence par une partie sur qui suis-je, vous vous présentez, comment vous en êtes arrivé là, quelles sont vos motivations. Ensuite, une seconde partie sur quels sont mes objectifs de vie, une partie très importante qui va un peu définir pourquoi vous tradez. C'est important. Où je me vois dans 10 ans, qui je souhaite devenir, qu'est-ce qui me manque actuellement dans ma vie. C'est des questions qui sont difficiles à répondre, j'en suis conscient, mais c'est important pour débroussailler un petit peu où vous en êtes et où vous voulez aller. Le trading plan, le plan personnel, on continue. Qui suis-je en tant que trader? Quelles sont mes croyances de trader? Exemple, je pense être un trader. Je pense que pour être un trader, il faut forcément être dans une grande tour et avoir fait de grandes études. Mes objectifs de trader, il est important dans cette partie d'utiliser peu de chiffres pour éviter de vous mettre la pression du résultat. Vous pouvez vous mettre des objectifs en chiffres, mais ça doit être uniquement par année et trimestre. Plus vous allez avoir des objectifs sur petite unité de temps, mois, semaine, jour, plus vous allez vous mettre la pression du résultat et ça va être très dangereux parce que vous allez vouloir augmenter votre risque et faire de l'overtrading. À éviter quand on est débutant, même pour les traders confirmés. Exemple d'objectif en chiffres, je suis à 2000 $ de capital et mon objectif est d'arriver à la fin d'année à 10 000 $.
à la fin de l'année à 10 000 dollars et à la fin du premier trimestre à 4 000 dollars de capital, qui sont des objectifs cohérents avec ce qu'on peut réaliser en PNL quand on est débutant. Et encore, c'est des objectifs qui sont assez élevés. Excusez-moi. Le trading plan, seconde partie, le plan stratégique, qui est une partie très 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 importante qui va constituer la base de votre trading. Première partie, évidemment, la gestion du risque. Combien je suis prêt à perdre de mon capital par trade. Voir la vidéo sur la gestion du risque pour avoir plus de détails. Une sous-partie, qu'est-ce qui invalide mon trade? Quelle configuration de retournement de tendance j'utilise pour couper mon trade? Deuxième partie, comment je rentre sur mon trade? Au marché, en limite, quels sont les setups de trading qui me permettent de rentrer sur mon trade? Exemple, swing failure pattern. Question à se poser avant de rentrer sur son trade, très important. C'est la partie où vous devez être le plus honnête avec vous-même et également la partie que vous devez le plus respecter grâce à votre discipline. Est-ce que je respecte mon plan de trading? Très important. Est-ce que j'agis dans mon intérêt? Suis-je dans une bonne configuration physique et émotionnelle? Exemple d'une mauvaise configuration émotionnelle. J'ai loupé une opportunité de trade avant dans la journée, je suis frustré, j'ai pas envie de finir ma journée en n'ayant pas fait de trade. Mauvaise configuration émotionnelle. On va vouloir se dire putain, j'ai loupé, faut que je trade. On y va. Non, mauvaise configuration. Exemple d'une mauvaise configuration physique. J'ai fait une soirée la veille, j'ai mal dormi, je ne suis pas à 100% de mes capacités habituelles. 3. Comment je sors de mon trade? Au marché, en limite. Qu'est-ce qui me fait sortir de mon trade? Quels sont les setups, les configurations de marché? Question à se poser, la sortie de trade que je me suis fixée est-elle réaliste? Ou ce n'est qu'un fantasme car elle me permet de réaliser de gros gains et de récupérer des pertes passées? Là, ce que je viens de dire, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de mon expérience personnelle. Ce sont des émotions fortes que vous allez pouvoir ressentir lors de vos années de trading. Le principe de revenge trading, de se refaire. Il faut accepter ses pertes passées et ne pas augmenter son risque pour essayer de les refaire. Je sais que c'est extrêmement difficile de prendre profit et de voir le trade continuer dans le sens de votre trade, mais quand on y réfléchit bien, c'est très rare. Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois c'est arrivé cette situation par rapport au sens inverse? C'est-à-dire où vous étiez en profit sur votre trade, vous n'avez pas pris profit, le trade s'est renversé et il a fini par toucher votre stop et ce trade où vous aviez du profit à la base se finit en un trade perdant. Personnellement, à mes débuts, ça m'est arrivé très 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 souvent. À cause de la grid, tout bêtement. Voir la vidéo sur la gestion du risque, je donne une astuce à ce niveau-là, qui est l'astuce de la target conservatrice à 25% de la position. Est-ce que je suis trop grid sur ma target? Pareil, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire avant. Est-ce que j'avais déjà des zones de réaction où j'aurais pu prendre profit avant? Si oui, alors prenez une partie de vos profits immédiatement. Et vous n'attendez pas, vous prenez profit, ce que vous étiez censé prendre profit à la zone de réaction. Que faire avant chaque trade? Bien fixer mon levier à 10 en isolé pour éviter d'avoir un margin trop faible par rapport à votre point de liquidation. Et du coup, que votre point de liquidation soit au-dessus de votre stop loss. Et dernière partie, j'aime rajouter une petite partie où j'indique des phrases à ne pas oublier. Je vous détaillerai ça dans mon exemple de trading plan, où là, ça va être compliqué que vous en fassiez seul, de remplir ça seul, parce que c'est au fur et à mesure que vous allez remplir votre journal de trading, vous vous rendre compte de situations de marché, vous allez voir des phrases apparaître, comme par exemple, moi je me suis rendu compte qu'il était moins risqué de faire un long sur un all-time low que de short un ATH. Tout bêtement, parce qu'il y a le principe d'euphorie. On continue. Une conclusion. Tout bêtement, bien évidemment, cela reste de mon avis personnel sur la configuration et l'utilisation d'un journal et d'un plan de trading. Il existe plusieurs manières et la meilleure manière est celle où vous réalisez à remplir ces deux outils quotidiennement pour avoir un maximum de data à analyser. Moi, quand j'ai débuté, j'ai fait un journal trop complexe, trop long à remplir
et j'arrivais pas à le remplir, je savais plus quoi mettre et au final j'ai arrêté et c'est comme ça que j'ai commencé à perdre beaucoup d'argent. Donc on fait attention, on le remplit. Si vous n'arrivez pas à le remplir, peut-être le réduire, mais c'est important de le remplir chaque jour. C'est comme ça que vous allez évoluer et que vous allez pouvoir voir vos évolutions, vos erreurs et vos points forts. Les petites astuces pour améliorer et respecter son journal et plan de trading. Lire son plan de trading tous les matins pour créer une discipline dans son exécution, c'est essentiel. Je le fais actuellement et j'espère le faire jusqu'à la fin de mes jours de trader. Il est également important de lire la partie personnelle de votre journal à chaque fin de mois pour voir où vous en êtes rendu dans vos objectifs et pour vous permettre de cibler où vous êtes en retard et mettre plus d'efforts pour rattraper ce retard. Ou au contraire, voir que vous avez de l'avance sur vos objectifs, vous en féliciter, le partager avec la communauté et pourquoi pas les augmenter. Avec le temps, vous allez simplifier le contenu de votre journal et votre plan de trading et pouvoir même vous permettre de moins les remplir, car vous allez, quand je dis moins les remplir, c'est-à-dire au lieu de les remplir peut-être à la journée, peut-être les remplir à la semaine. Personnellement, j'en suis pas à cette partie. Je sais que des traders plus avancés que moi le font, je précise bien. Pourquoi ça? Parce que vous avez trouvé une stratégie qui vous convient, excusez-moi, et vous êtes lancé sur les rails de votre réussite. Mais pour un débutant, voilà, c'est un outil essentiel et ne pas l'utiliser, c'est se rajouter des difficultés que très peu ont surmontées. J'en connais aucun qui est un trader rentable et qui n'a pas un trading plan et un journal de trading. C'est simple. Donc voici le journal de trading. Je réalise mon journal de trading à la semaine, c'est-à-dire que j'ai vraiment un document Word qui est par exemple ici pour la semaine qui va arriver pour le lancement du défi de 2000 $, tout 100 000. Voilà, semaine 2. Trading, mon trading, journal 2022, janvier, semaine 2. Le journal de trading, date, capital, tout bêtement, début de journée, lire mon trading plan, super important. J'ai lu mon trading plan, je fais mon scénario bull, mon scénario bear. Peut y avoir plusieurs scénarios bull, plusieurs scénarios bear. Hop là, excusez-moi. Les trades pris, le nom du coin, le risque, est-ce que j'ai suivi mon plan, la photo du trade, les raisons du trade, le pourquoi je suis rentré, pourquoi je mets mon stop loss ici, pourquoi je prends ma target est ici, quelles sont les invalidations de votre trade. C'est une partie également très importante à remplir parce que ça va vous permettre de voir où sont vos erreurs. Par exemple, se dire pourquoi je suis entré parce que j'ai vu un triangle ascendant. Mais peut-être que ce triangle ascendant n'était pas dans une zone de réaction et donc votre erreur est là. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte de votre erreur et améliorer votre trading. Donc cette partie est essentielle. Et une dernière partie où qu'est-ce qui s'est passé pendant le trade. Personnellement, et je vous conseille vivement cela, de remplir votre journal de trading, ce tableau, dès que vous avez rentré votre trade. Dès que vous avez pris votre trade, vous loguez tout ça, c'est super important. En fin de journée, je me donne 10 à 20 minutes pour remplir ça. Est-ce que j'ai suivi mon plan? Quelles étaient mes émotions? Qu'a fait mon corps pendant le trade? Avant, pendant, après. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Sur le qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est surtout cette partie qui est vraiment essentielle. C'est essentiel. Si vous ne la faites pas, vous remplissez rien. En tant que trader débutant, si vous n'apprenez pas tous les jours à chaque fois que vous tradez, c'est étrange, je vous garantis. C'est important de bien remplir, de délivrer tout ce qu'on a pu ressentir et tout ce qu'on a pu se dire dans la journée de trading. Hop, mon trading plan, si ça vous intéresse pour la partie personnelle, je vous laisse lire, mais ça reste globalement des basiques. J'ai fait un trading plan personnel par rapport au défi que je vais lancer lundi, donc le 10-01-2022, des 2000 tout 100 000. Voilà. Je vais vous détailler par contre le plan stratégique qui va être un peu plus intéressant. Donc capital de départ 2000 $, gestion du risque, partie très très importante. Excusez-moi. Levier maximum évidemment en x10, un risque maximum par trade de 4%. Le risque d'un trade de base est de 1%. Je m'explique. Je peux me permettre d'augmenter mon risque en fonction de la confluence des signaux que je peux avoir et la confirmation en direct avec les volumes de mon trade. Je me permets
ce genre de choses, parce que je commence à avoir une certaine expérience dans mes setups de trading, donc j'ai plus de confiance, je sais quel setup, quel trade ont plus de chances de réussite, parce que justement j'ai fait mon trade logger, je vois quel setup me réussit le mieux qu'un autre, donc en fonction du setup, de la confirmation dans les volumes, je peux me permettre d'augmenter mon risque ou pas. Quand vous débutez, je vous conseille de faire tous vos trades à 1%, d'avoir au moins un trimestre de data de trade et vous allez pouvoir déjà voir en un trimestre quel setup vous réussit le mieux. Et là, vous allez, en fonction de vos taux de réussite de setup, vous allez pouvoir augmenter votre risque ou pas. Ou justement, enlever des setups ou diminuer votre risque en fonction des setups. Exception lors d'un gros dip BTC avec 10% pour acheter la chute. Je m'explique, je parle bien alors de chute. On se met en weekly, hop, voilà. Où est-ce que je vais pouvoir me permettre de rentrer à 10% de risque, ce qui est énorme, j'en suis conscient, lors de chute, c'est si on arrive à choper ce genre de chute qui m'est arrivé sur les 3 dernières chutes qu'on a eues ici, ici et ici. Je commence à être plutôt bon pour les repérer grâce à l'utilisation d'ExoChart et des volumes, plus les confirmations de structure de marché et les zones de réaction. Moi, je m'étais tracé cette zone, j'ai vu qu'on a dépassé, gros retour de volume. Dans cette zone, on a eu 30 millions d'achats de volume. J'ai vu qu'on a eu beaucoup d'achats, structure de marché qui remonte. Je rentre sur mon trade, position longue, stop. La target, je la mets tout bêtement dans ce genre de grosse chute. Je ne me fais pas chier, surtout quand je prends 10% de risque, ce qui est énorme. Hop, hop, je prends une target au 0,618. Et attendez, hop. Pourquoi elle ne se met pas? Voilà, daily, hop, ah oui, c'est pour ça. Parce que la chute, hop là. Excusez-moi, voilà, parce que la chute était par rapport à ici. On prend vraiment première grosse bougie rouge, seconde. Et là, on prend. Et là, on voit, on est venu se faire au tag directement après la chute. Et là, 4 pour 1. Avec 10% de risque, vous faites la moitié de votre compte en un trade. C'est pour ça que je disais dans une vidéo pédagogique, enfin même, excusez-moi, c'est dans celle-ci, à la fin dans les phrases à retenir que des fois en un ou deux trades, on peut faire ses objectifs trimestriels. C'est dans ce genre de trade, de scénario, que c'est possible. Donc voilà, c'était important d'expliquer ce principe. Avoir un risque-reward par trade de minimum 2 pour 1. 2 trades perdants dans la journée m'obligent à couper mon ordinateur. Très important, ne jamais risquer plus de 10% dans une journée. Donc voilà, si par exemple on a un risque de 1%, on se dit et que... Hop là, j'ai oublié de noter ça, tiens. Petit rajout comme ça à l'oral. Il est important aussi d'avoir un nombre de positions ouvertes maximales par jour. Personnellement, c'est 5. Donc, j'ai 5 positions max ouvertes par jour. Avec si j'ai un risque de... Si je me dis que j'ai un risque maximal de 10%, ça fait 5 positions à 2%. Voilà, c'est plein de limitations que vous vous mettez pour gérer votre risque. C'est super important. Pareil, je me mets une exception, je peux monter à 20% si j'ai une chute du BTC. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment si là, sur le coup, j'ai été bon, je me permets de prendre 20%. Pourquoi? Parce que je rentre à 10% sur le BTC. Et souvent, il y a un petit décalage avec les altcoins. Et je me permets de rentrer avec encore 10% sur les altcoins. Et là, le rebond est encore plus fort sur les altcoins. Ça m'est arrivé de faire x2 ou x3 sur le petit capital que je mettais sur des plateformes d'échange, juste en achetant des grosses chutes comme ça. C'est là où je fais des gros profits. C'est pour ça qu'il faut être patient, les gars, et ne pas se forcer à faire de l'overtrading. Très dangereux. Toujours avoir une target conservatrice où je prends 25% de mes profits. Où je prends 25% de mon trade, excusez-moi, avec un placement de mon stop loss, avec un déplacement de mon stop loss à break-even. Je trouve principalement cette target conservatrice avec le 0,618 du dernier mouvement. Qu'est-ce qui invalide mon trade? La cassure du 0,718 du mouvement précédent. Question à se poser avant de prendre mon trade. Est-ce que j'agis dans mon intérêt? Est-ce que je respecte mon plan? Suis-je dans la bonne configuration physique et émotionnelle? Que faire avant le trade? Fixer mon levier à 10 en isolé. Très important. Il y a des plateformes d'échange
qui vous fixe le levier à x20, voire des fois x50. Donc faites très attention. Normalement, ça a été réglé. Mais je crois qu'il y a encore des plateformes qui le fixent à x20 en automatique. Faites attention. Quand entrer dans mon trade, dans une zone de réaction, avec une structure de marché comme un range, un W, un M, un triangle, si j'ai un break de résistance ou une structure, attendre le retest de celle-ci pour entrer avec un ordre limite, avec également une confirmation dans les volumes. Comment prendre mon trade en limite, ce qui me force à être patient et attendre l'entrée que je me suis fixé à la base du trade. Éviter le FOMO, Fear of Missing Out. Quelles circonstances me permettent d'entrer au marché lors de gros dips ou de swing failure pattern que je dois vérifier avec les volumes pour valider mon entrée. Ou, autre exception, si j'ai une confirmation de mon trade dans les volumes qui me permet de rentrer avant mon ordre limite. Je me permets de me mettre quelques exceptions parce que je sais qu'en réalisant ces exceptions, je peux maximiser mon profit et parce que souvent je suis bon quand je fais ça, parce que je me suis rendu compte de ça avec mon journal de trading, avec la data que j'ai remplie. Bien évidemment, en tant que trader débutant, je vous déconseille de mettre des exceptions parce que ça va rapidement vous perdre. Que faire après chaque trade? Remplir son journal de trading. Super important. Dernière partie que je vais survoler assez rapidement pour éviter que la vidéo soit trop longue. À ne surtout pas oublier. Très important, c'est des phrases qui sont essentielles à comprendre. Le trading, c'est réagir, c'est pas prédire. S'il se passe ça, je fais ça, je pense qu'il va faire ça. Voilà, c'est des choses que moi je sais quand je me dis dans ma tête, que je me dis, je pense qu'il va faire ça. Dès que je me dis ça, je sais que je suis en train de faire de la merde. Il faut se dire, s'il se passe ça, je fais ça. Et non se dire, je pense qu'il va faire ça. Voilà, c'est des phrases qu'on se dit qui sont essentielles à comprendre, que quand on se dit des phrases, des fois, dans notre tête, on se rend compte qu'on fait de la merde. Et ça, on s'en rend compte en remplissant son journal avec de la data. Rien n'est impossible et c'est pour ça que la gestion du risque est là. Et à partir du moment où tu te crois plus fort que ça, tu vas perdre. Car la base du trading, c'est la gestion du risque. Rien n'est impossible, tout est possible, car l'humain est imprévisible et le prix du marché n'est que la réflexion, des émotions des traders. Très important à comprendre ça. Ce qu'on peut appeler des fois le sentiment de marché. Ne jamais oublier, on n'est pas un génie, il y a toujours des jours sombres avec des grosses pertes. Il est moins risqué de long un ATL que de short un ATH. Les bons traders sont patients pour entrer dans leur trade, mais sont impatients pour prendre leurs gains et encore plus impatients pour prendre leurs pertes. Il est important d'avoir un trade gagnant. Il est plus important, d'avoir un trade gagnant que d'avoir raison. Il ne faut pas ajouter des fonds à un trade déjà perdant, ce qu'on appelle compound. Des fois, un ou deux trades dans le mois nous permettent de compléter notre objectif. Il faut éviter l'overtrading et être patient avec les opportunités que nous offre le marché, ce que je vous expliquais juste avant. Le trader trade les réactions de marché et non les news. On se calme avec Twitter et on se focus sur ces trades. Très important. Un trade perdant ne signifie pas que vous êtes un mauvais trader, cela signifie que vous êtes un trader, tout bêtement. Et ça fait partie du jeu. Trader, c'est encaisser des perdants. Ça fait partie du jeu. On ne l'oublie pas. C'est très important, les gars. Ce qui est important au début, c'est de se construire une confiance. Et c'est difficile de l'augmenter quand on a des perdants. Mais il faut rester calme, avoir confiance dans son apprentissage, dans son évolution et continuer à gérer son risque pour survivre. Voilà, je vous rappelle quand même que 80% des traders ne sont pas rentables et perdent tout en moins d'un an. Donc, on gère son risque le plus important. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo pédagogique. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Elle est très très importante. C'est une des plus importantes avec la gestion du risque. J'espère vraiment que vous y avez trouvé de la valeur. Je vous souhaite une agréable journée et n'oubliez pas, le trading, c'est réagir, c'est pas prédire.